lui, c'est la promesse de Dieu. Quel héritage? Non, mais parce que son mari, c'est un héritier. Et vu qu'elle n'a pas fait d'enfant. Quel héritier? Il allait hériter de quoi? Et c'est bien matériel. Peu importe. Mais je veux dire quoi? Lui, c'est un héritier en fait. Quel genre d'héritier il cherchait? Non, mais un héritier, c'est-à-dire que genre, le papa n'est pas là, le truc du père, c'est l'enfant qui doit prendre, ou bien c'est pas ça? Donc un héritage matériel. Lui craignait qu'il ne faut pas avoir un enfant, et puis son héritage, c'est les étrangers qui vont prendre. Donc c'est dans ce sens que Dieu lui a fait une promesse pour lui dire que Sarah doit avoir un enfant. Donc c'est comme si... Tu parles de l'héritage matériel, c'est ça? Je dis peu importe l'héritage. Moi, je veux juste comprendre que, en fait, c'est comme c'est Isaac qui était l'enfant de la promesse, en fait. C'était l'enfant qui devait tout prendre. Hein, c'est ça, non? Voilà. Quelle est ta question maintenant? Quelle est ta question maintenant? Donc, comme vous avez parlé pour dire que Ismaël est descendant, je ne sais pas quoi là, avec tout ce qui a suivi, donc je me demande, est-ce que c'est vraiment ça? Quoi? Est-ce que quoi est vraiment ça? Pardon, Dieu n'a qu'à m'excuser, je suis musulman, je crois en Dieu. Comment que Dieu n'a qu'à t'excuser? Comment que Dieu n'a qu'à t'excuser? Moi, je suis à comprendre. Non, mais il n'a qu'à t'excuser pourquoi? Tu as fait quoi? Non, mais parce que la question qu'il va poser, c'est ça. Quoi, bon poser? Voilà, je suis musulman, même musulman, il n'y a rien. Mais quand quelque chose me fatigue, je le pose. Donc, je veux dire quoi? Le prophète est sorti de la descendance d'Ismaël, non? Oui, oui. Et Jésus est sorti dans la descendance d'Isaac. C'est quoi le problème? C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. C'est quoi le problème? Et vous avez dit, j'allais souhaiter que vous avez dit que Dieu doit faire sortir quoi dans Ismaël, c'est quoi? Maintenant, vous dites que Ismaël, il est dans la promesse de Dieu. Ou bien c'est pas ce que tu as dit? Ismaël. Oh, vraiment, bon, ta question lourde là, ta question qui va faire peur la nuit, il faut le poser. C'est pas question qui va faire peur. Moi, je me dis, l'enfant Ismaël, c'est un choix de Sarah. Mais Isaac, c'est le choix de Dieu. D'accord. Maintenant, quand tu finis de conclure tout ça là-haut, oui. Quand tu finis de mettre tout ça là-dedans, tu fais un bon, tu finis de faire ton cocktail là, tu te déposes là-haut. Oui. Isaac est l'enfant de Dieu. Mais promesse de Dieu. Oui. Ismaël là, c'est promesse de la femme. Oui. C'est ça, non? Oui. Maintenant, conclusion. Nous, tu veux quoi? Conclusion. Conclusion, c'est comme si ce qui vient par comment on appelle ça? Isaac, ben, c'est ce que Dieu a voulu. Donc, ce qui vient par Ismaël. Dieu n'a pas d'Ismaël. Donc, ce qui vient par Ismaël, Dieu n'a pas voulu. Il ne répond pas. Ouais, il ne va pas venir. Je te demande ce qui vient par Isaac là, ça c'est Dieu qui veut. Maintenant, ce qui vient par Ismaël là, Dieu n'a pas. Faut assumer ta question. C'est pas ta question. Comment assumer? Comment il a assumé? Il a posé ma question, j'attends de développer, c'est tout. Il n'y a pas compris question. Il n'a pas compris question là pour répondre. Si tu m'as répondu à ça là, il peut répondre à ta question là, il sait maintenant de quoi tu parles. Donc, au final, tout ce qui est sorti d'Ismaël et d'Isaac là, ça c'est ce que Dieu veut. Maintenant, pour Ismaël là, tout ce qui est sorti d'Ismaël, c'est ce qu'il veut. J'adore, il me dit. Comment ça? Moi, j'ai venu à la question là. C'est toi qui as parlé. Mais moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je te demande. Comment tu ne comprends pas? Tu va enfanter. Et c'est lui qui serait l'héritier. Et la femme, comme elle n'a pas, peut-être qu'elle n'est pas passée, elle ne croit pas qu'elle peut avoir un enfant, elle demande à son mari de partir d'une femme. Donc, à partir du moment où Sarah demande à son mari de partir on a déjà compris tout ça là. Donc, en fait, ta conclusion là, tu dis, conclusion, c'est que comme Isaac est le choix de Dieu, donc tout ce qui sort d'Isaac vient de Dieu. C'est pas ça? Oui. Maintenant, vu que Ismaël, ce n'est pas le choix de Dieu, donc tout ce qui vient d'Ismaël n'est pas le choix de Dieu, ne vient pas de Dieu. C'est ça, non? Il faut répondre, avancer. Puis, Pense ce que tu veux. Moi, je ne veux pas affirmer quelque chose. Il faut voir ce que tu veux. Et puis, tu réponds à ma question. C'est forcément ta pensée. C'est forcément ce que tu sais. C'est forcément ça. C'est forcément oui. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas dire que Dieu va dire que c'est moi qui ai dit ça. Il n'est bien dit. Pas dit ça. Comment moi, il répondre maintenant? Mais c'est ça qui a demandé que le gars va pas dire Aga.
Donc, ta conclusion, est-ce que c'est Sarah qui a fait conclusion là? Est-ce que c'est Sarah qui a fait conclusion la nuit là? C'est pas toi? Adam et Ève là, quand Dieu a dit qu'il faut manger les fruits là. Ouais. Et C'est dans le jardin encore. Mais c'est la même chose quand Ève a demandé à Adam de manger la pomme là. Est-ce que c'est Dieu qui avait ordonné? C'est chose. C'est pas grave, c'est bon, il t'a expliqué. C'est Ève qui a demandé. Et puis, le gars, il a suivi. Donc, c'est bon, il t'a expliqué. Je vais t'expliquer. Puis tu me poses question. Aga. Non, il ne te pose pas de question. C'est toi qui es venu à un sujet, tu ne finis pas. Non, moi, il va conclure à toi. J'ai déjà posé ma question, réponds. Si toi, tu te sens incapable de répondre à ta propre conclusion, de conclure toi-même, là, c'est que tu sais qu'il y a un problème. C'est parce que tu sais qu'il y a un problème. Écoute-moi maintenant, il faut te muter, tu m'écoutes. Si toi-même, tu n'arrivais pas à répondre à la petite question que je t'ai posée, c'est parce que vraiment, toi-même, tu sais qu'il y a un problème. Si tu sais qu'il y a un problème et que toi, tu ne peux pas affirmer ça, c'est que vraiment, c'est à toi maintenant de bouger ton système. Toi, tu ne peux pas dire que tout ce qui vient. Je réponds à ta question. Il faut te muter. Ça, c'est ton problème. Il faut te muter, il faut m'écouter. Tu ne peux pas me dire que ce qui vient d'Isaac vient de Dieu, et puis ce qui vient d'Ismaël vient de Satan. Tu ne peux pas dire ça. Ta bouche ne peut pas dire ça. Ta bouche ne peut pas dire ça. Donc, si tu ne peux pas dire ça, c'est que ce qui vient d'Ismaël aussi, là, ça vient de Dieu. Parce qu'Ismaël, là, c'est un enfant de Dieu. Ouais, pas un enfant de Dieu, je rectifie ça pour là. C'est un enfant que Dieu a donné à quelqu'un. Voilà. C'est pas un enfant de Dieu. Bref, parce que pour nous, Dieu n'a pas d'enfant en islam. Maintenant, je vais t'expliquer. Ok. Que tu comprennes. L'histoire d'Isaac et Ismaël, nous les musulmans, là, on n'a aucun problème que Isaac soit le fils de la promesse. Parce que Isaac est mentionné dans le Coran. Ok. Pourquoi tu as demandé quelle promesse? Parce que les chrétiens ils disent ça. Le fils de la promesse, le fils de la promesse. Quand on leur demande quelle promesse, eux-mêmes ils n'arrivent pas à comprendre. Toi, tu mets ton pied dans un mouvement que toi-même tu ne maîtrises pas. Comme tu as entendu, et puis tu viens répéter ce que les gens ont dit. Non, bon, tu vois, non. Alors qu'il y a bien plusieurs à l'avance, que c'est pas. J'ai vu, tu faisais le débat la dernière fois. J'ai vu intervenir, je n'ai pas pu. Mais c'est ça que ça dit là. C'est ça que ça dit. Ce que tu dis là, c'est les chrétiens qui disent. Tout en résumé là. Aucun musulman ne dit ça. C'est les chrétiens qui disent. C'est de la bouche des chrétiens que tu as entendu. Moi, je dis quoi? Je n'ai pas dit que tu es chrétien. Il dit c'est de la bouche des chrétiens que tu as entendu. Bon, explique-moi, moi, je veux juste comprendre. Moi, je veux juste comprendre. Je t'explique. C'est les chrétiens qui parlent des fils de promesse. Fils de la promesse, fils de la promesse. Sinon, eux-mêmes, ils ne savent pas c'est quelle promesse. Il s'agit de quelle promesse. Ok. Très bien. Il faut savoir une chose. Isaac et Ismaël, si on est honnête seulement, on garde la raison, c'est un sujet même qui est très facile. Entre Isaac, d'abord on dit que Abraham voulait un enfant. Et Dieu a fait promesse à Abraham qu'il aura un héritier, comme tu l'as si bien dit, qui va sortir de ses rêves. Parce qu'Abraham, il était vieux, il dit à Dieu, lui, il ne veut pas mourir parce qu'il vieillit, il n'a pas d'héritier. Mais il y avait un homme qui était dans sa maison qu'on appelait Eliezer de Damas qui était dans sa maison. Donc lui craignait que Eliezer de Damas soit lui son héritier, alors que Eliezer de Damas n'est pas son enfant propre en fait. Donc Abraham, vieux qu'il était, il voulait un enfant. En d'autres termes, il voulait un enfant. Tu vois, Dieu a fait promesse à Abraham que en lui seront bénies toutes les familles de la terre. Très bien. Okay. En même temps, quand Dieu fait cette promesse à Abraham, là, la femme d'Abraham, qui est Sarah, est une femme qui est stérile, qui ne fait pas d'enfant. Okay. Vu que son mari voulait un enfant, il ne voulait pas mourir vieux. Il voulait un enfant. Il ne voulait pas mourir plutôt sans un enfant. La femme Sarah va dire à son mari, selon la loi mésopotamienne de leur temps, de partir vers sa servante. Elle va prendre sa servante et lui donner pour femme, selon la Bible. Pour que, au travers de la servante, elle, qui est la maîtresse, elle ait un enfant. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Pour que par elle, j'ai des enfants. Ce qui veut dire, logiquement parlant, Ismaël, c'est l'enfant de Sarah et non d'Agar. Parce que Sarah, en envoyant son mari vers la servante, là, en prenant la servante pour lui donner comme femme à son mari, l'objectif c'était d'avoir un enfant
pour elle et son mari, et non pour la servante et son mari. Donc, Ok. l'enfant qui devait sortir, celui qui demande, c'est écrit où? C'est écrit dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 6 et suite. Et puis Genèse 16, Genèse 17, et puis Genèse 21, verset 1 à 3. Ça, c'est les textes qui sont là. Maintenant, l'enfant qui allait sortir de l'union de Agar et de Sarah, Dieu, il est écrit que elle a dit, voici ma servante, va vers elle. Peut-être par elle, j'aurai des enfants. Très bien. Donc l'enfant, normalement, n'est pas pour la servante, mais pour la maîtresse. Ok. Qu'est-ce qui a envoyé l'histoire? Selon la Bible même, là, c'est que la servante, quand elle est tombée enceinte, elle dit que sa maîtresse la maltraitait. Et la maîtresse disait que, comme la servante a eu maintenant un enfant, voilà qu'elle la regarde avec un œil de mépris. Elle ne la respecte. En d'autres termes, elle ne la respecte pas. Donc, c'est par là entre deux femmes. C'est là où ça a commencé. Par là entre deux femmes. Une femme qui était servante. D'abord, il faut savoir, quand on dit servante, ce n'est pas une servante comme ça. Agar, là, elle était princesse d'Égypte. Son père, c'était un pharaon. C'est parce que Abraham est parti en Égypte, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Où le pharaon d'Égypte a convoité la femme d'Abraham qui est Sarah. Et ce jour-là, quand ils ont demandé à Abraham, est-ce que c'est ta femme? Il dit non, c'est ma soeur. Parce qu'il avait peur qu'on le tue pour prendre la femme. Et puis exactement, c'est sa soeur. Tu vois, c'est sa soeur. Mais c'était marié ensemble. Donc du coup, quand après, Dieu va se manifester au travers de l'envie, quand Dieu va se manifester, quand le pharaon aura envie de la femme d'Abraham, le pharaon lui-même va dire maintenant que je te donne ma fille pour qu'elle soit ta servante. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ça, il faut retourner dans la Genèse chapitre 12 là-bas. 10, voilà, Genèse chapitre 10 là-bas pour revenir. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Donc là, c'est le pharaon lui-même qui a donné sa fille, qui a donné sa fille à Abraham pour qu'elle soit sa servante, pour qu'elle le serve, parce qu'il a vu qu'Abraham était un homme de Dieu. Donc elle a quitté l'Égypte pour venir servir Abraham. Et non comme une servante qu'on acquiert, ou bien quelqu'un qu'on acquiert lors d'une bataille, ou bien qu'on achète sur les champs. C'est pas comme ça. Elle a son papa qui l'a pris, qui lui dit va chez lui. C'est un homme de Dieu. Tiens, prends ma fille. Voilà. Maintenant qu'elle est tombée enceinte là, il y a eu une rivalité. C'est les femmes. C'est normal. Toi, tu ne fais pas enfant, moi, ici enceinte. Du coup, c'est normal qu'elles vont se faire des histoires de femmes. Quand Sarah même est partie parler, écoute-moi, quand Sarah est partie parler à son mari, là, elle a dit à son mari, voilà que je t'ai envoyé vers ma servante, non. Voilà maintenant qu'elle me regarde avec un œil de mépris. Elle me respecte pas. En d'autres termes, quoi, en gros, quoi, pour résumer, pour que tu comprennes. Voilà que maintenant, vu que moi, il t'a envoyé vers elle, elle est tombée enceinte, comme elle sait qu'elle ne peut pas faire enfant, voilà ce qu'elle me fait. Abraham dit, Joe, c'est ta servante. Hein. Joe, c'est ta servante, fais ce que tu veux d'elle. Elle a dit, elle ne veut pas que la servante là reste dans sa maison. Ok. Voilà que maintenant, la servante va fuir une première fois la maison pour partir. Quand elle va partir là, c'est l'ange de l'Éternel. Quand tu dis qu'elle l'enfant. D'abord, tu sais ce que signifie Ismaël. Faut demander à un chrétien qu'est-ce que signifie Ismaël. Je sais. Tu vois que Ismaël, l'enfant que vous dites que ce n'est pas. Bon, l'enfant que eux ils disent, ils t'accusent pas. L'enfant que eux ils disent que ce n'est pas l'enfant de Dieu là. Qui ne vient pas de Dieu là. C'est le premier être humain sur la terre à avoir dans son nom l'un des attributs de Dieu. Dans son nom, il y a le nom de Dieu dedans. Le premier être humain. Et puis, qu'est-ce que signifie Ismaël? Dieu a entendu. Ouais. Bon, regarde. On dit, il ne vient pas de Dieu, mais son nom signifie Dieu a entendu. Dieu a entendu qui? Et puis quoi? C'est ça. Donc, du coup, le nom même d'Ismaël, est une preuve palpable que l'enfant, là, est une volonté divine. Mais qui a passé par quoi? Aucune volonté divine ne se manifeste
dans l'espace comme ça, ça se manifeste forcément au travers de quelque chose. La volonté de Dieu, là, c'est au travers des hommes que ça se manifeste. Donc même si un homme s'en dit, pardon, il faut faire ça, et puis que Dieu passe par ça pour faire là, c'est la volonté de Dieu. Parce que si Dieu ne voulait pas, la fille n'allait pas tomber enceinte. Ça c'est clair, je suis d'accord. Voilà, je continue. Si Dieu ne voulait pas, Sarah là, elle n'allait pas tomber enceinte. Clair. Donc il n'y a pas, avoir un enfant là, que tu le veux ou pas, est une volonté divine. Même si ça vient d'un féticheur. Même si c'est un féticheur, même si c'est la femme d'un féticheur qui est enceinte là, c'est une volonté divine. C'est Dieu qui veut. Quand on me dit non, c'est pas une volonté divine, c'est une volonté humaine, c'est des païens qui pensent ça. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que. Et puis regarde, si c'est. Faut pas m'interrompre, même si tu m'interromps, bien perdre le fil. Si, regarde, si l'enfant n'était pas de Dieu, cela veut dire que Abraham a commis l'adultère. C'est-à-dire qu'Abraham a fait une chose que Dieu n'aime pas. Il a commis l'adultère. Maintenant, posons-nous la question. Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Si les gens disent qu'Abraham a commis l'adultère, qu'est-ce que Dieu dit? Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Frère, il faut regarder parmi tous les adorateurs de la terre aujourd'hui là. Quelle est la religion dans laquelle on bénit Abraham chaque fois qu'on prie? C'est nous les musulmans. Alors, mon solide là, il y a la prière d'Abraham dedans. Même à la Mecque, il y a Makana Ibrahim là-bas. Il y a un filmé, ça a été montré. Il n'y a pas quoi. Donc, c'est-à-dire que les seuls même, les peuples même qui se réclament d'Abraham, c'est nous. Chaque jour, nous, on prie pour on bénit Abraham. Mais eux, ils disent qu'il a commis l'adultère. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, tous ceux qui disent qu'Abraham a commis l'adultère sont maudits par Dieu. C'est fini. Non, mais il faut c'est un prophète. Faut être un fou, un malade mental pour dire que l'ami intime de Dieu, Dieu appelle Abraham mon ami intime, mon frère sang, en d'autres termes, mon frère sang, pour dire que Abraham, qui est le père de la foi, a commis l'adultère. Ça, c'est les impolis spirituels. Ils sont impolis. Si ils ne respectent pas Abraham, ils sont impolis. Oh, c'est impolitesse, frère. Si ils ne respectent pas Abraham, comme pardon, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Écoutez, si eux, ils insultent Abraham, et c'est notre prophète, ils vont louper. S'ils disent qu'Abraham a commis l'adultère, c'est notre prophète, ils vont louper. On va pas le louper. C'est les gars, ils sont impolis. C'est des impolis spirituels. Bref, on laisse ça. Maintenant, regarde. Ismaël est né. D'abord, Ismaël est le grand frère d'Isaac. Oui. D'accord. Entre lui et puis Isaac, là, il y a au moins 10 ans d'écart. Si je ne m'abuse. 10 ans ou 14 ans. Je crois 14. 14, voilà. 14. Quand Abraham a eu Ismaël, Dieu va tisser une alliance avec Abraham pour la première fois. La première fois où Dieu dit à Abraham, je vais tisser mon alliance avec toi. C'était Ismaël était né. Et c'était quoi cette alliance? C'était l'alliance de la circoncision. C'est-à-dire qu'il devait couper, comme on dit, il devait, chez nous ici là, couper le prépuce. Tu comprends? Si tu ne comprends pas, il y a pas un autre mot. Tu connais la circoncision, non? Il devait être professeur à l'université, Ismaël. Tu es en France, tu vas même soir. Voilà. Donc ça, c'était la première alliance que Dieu avait tissée avec Abraham. Et ce jour-là, Dieu dit, tous ceux qui sont dans ta maison doivent participer à cette alliance. Alors, actuellement, je parle sans verset biblique, parce que même si je cite verset là, toi, tu n'as pas compris. Toi, tu veux qu'on t'explique clair terre à terre pour que tu comprennes. Très bien. Du coup, ils vont se circoncire. Et Ismaël aussi va se circoncire. Donc, Ismaël est le premier fils d'Abraham à avoir participé à l'alliance avec son père. Ça fait 1. 2. Okay. En ce moment-là, Ismaël est le premier fils d'Abraham à avoir tissé l'alliance avec Dieu. Non, écoute bien. Je dis, Ismaël est le premier fils d'Abraham à avoir participé à l'alliance de Dieu qu'il a tissée avec son père Abraham. Ok. Voilà. Dieu tisse alliance avec Abraham. Non. Il dit que mon alliance là, vous devez vous circoncire. Le premier fils qui a goûté à cette alliance, c'est qui? C'est Ismaël. Isaac n'était même pas né. Isaac n'existait pas. Il n'était pas né. Bref. Okay. Du coup, Genèse chapitre 21, verset 1 à 3, met fin au débat. Regardez, hein.
Vas-y. La Bible dit ceci. Dieu se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. Et Dieu réalisa ce qu'il lui avait promis. Et Dieu lui donna Isaac. Écoute bien, hein, Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Verset 1 à 3. Attends. Oh, mon stylo là. Prends ma Bible. Tout le dog ici. Bref, laisse. J'ai pas. T'as la Bible? Genèse chapitre 21. Voilà, verset 1 à 3. Okay. Déjà, la Bible te dit dans ce verset-là que Dieu se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. Et Dieu réalisa pour Sarah ce qu'il a promis. De ce qu'il avait promis à Sarah. Dieu se souvient. Attends. Il a fait monter un chrétien qui va lire. Bon, voilà. Parce qu'il écrit en bas, tu mens. Quand lui va monter, voilà. Il faut qu'il parle en face d'un chrétien, c'est important. Et puis il demande quoi à devenir chrétien. Il écrivait en commentaire, tu mens, il veut lire, je veux lire. Déjà, il est dans ma qui. C'est moi le truc, quoi. Non. Le koufar même, c'est pas la peine, quoi. Tout ça pour les Serge Beno. Non. Quand Dieu te fait koufar, quand Dieu t'aime pas, il te fait koufar. Wallah. Bref. Moi, ça fait rire. Donc, du coup, Dieu te dit dans ce verset-là que lui, il fait perdre le fil, quoi. Il dit, Dieu dit par exemple. Chapitre 21. 1 à voilà. 3. Attends, mais je vais le lire. Attends, je vais le lire. J'ai la Bible ici. Je vois ce que je peux lire. Qui dit les chrétiens, et puis lui, il a été dans Serge Beno là-bas. Oh, ma Bible est loin de moi. Bref. C'est pas grave. Il fait monter un autre qui a la Bible avec. C'est ça qui est intéressant. Ça, je ne savais même pas. Ça, je ne savais pas. Imran aussi n'est pas là aujourd'hui. Malheureusement, mon lecteur préféré n'est pas là. On a parlé un peu maintenant. Ouais, il est au travail ou quoi? Oui. Apparemment, peut-être qu'il est au travail. Shalom, monsieur Aka. Shalom, apôtre. Allô. Allô, vous m'entendez, apôtre? Oui, vraiment, là où je suis là, la connexion déconne, toutes mes excuses. Vous m'entendez? Oui, entends-toi, est-ce que tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Toi, tu m'entends? Ouais, non, t'entends. Est-ce que là, on est sur le même pied? Okay. On a le même truc. C'est bon? D'accord, je t'entends quand même, c'est bon, je t'entends. Bon, je sens qu'il y a un léger décalage. Bref, je sens qu'il y a un léger décalage. Ok. Dommage. Bon, bref. Je suis en train de suivre un peu ce que tu dis avec le frère. Non, faut allumer ta caméra. Vas-y. Là, de nouveau en live, quoi. Comme la connexion ne marche pas là. Bon, attendez, il y a de répondre à la question de mon frère. Vous n'avez pas de bonne connexion. Bref. Donc, moi, avec un bon chrétien qui a une bonne connexion, il vient, il va faire la lecture pour nous. On va vérifier les textes ensemble. Bref. Donc, je t'expliquais que, déjà, Isaac, il y a une chose que même les chrétiens seront choqués. Isaac, c'est la promesse de Dieu faite à Sarah. Ok. Faite à Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Je ne coupe pas la parole. Tu viens de me dire un truc tout à l'heure qui est beaucoup intéressant. Parce que ça, je ne savais pas. Tu m'as dit que Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham avec qui Dieu a tissé la première alliance qui est la circoncision. C'est ça, non? Non, je réitère mes propos. Il faut bien écouter. Je dis, Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham qui a pris part à l'alliance que Dieu a tissée avec son père. La première alliance que Dieu a tissée avec son père, Abraham. Justement. Le premier fils qui a participé à ça, c'est Ismaël. Ok, donc ça, je ne savais pas. Donc, merci d'abord pour l'information. Ouais, donc, ça, c'est bien. Donc, du coup,
Ce que je me dis, c'est que c'est Ismaël qui était programmé alors. Parce qu'ils sont en média après que Dieu se souvient de sa promesse qu'il a faite à Sarah et Isaac, il est né. Donc, ce qui veut dire que l'enfant choisi, c'était Ismaël. Regarde, C'est lui écoute, qui il n'y a pas d'enfant. prend part à l'alliance. Regarde, il n'y a pas d'enfant choisi. Il y a un enfant qui a voulu être sacrifié. Les langages là, les langages sont très importants dans les débats interreligieux. Quand on parle de l'enfant choisi, là, il s'agit du sacrifice. Parce que Dieu avait dit à Abraham, prends ton fils pour aller le sacrifier pour moi. C'est différent de l'enfant de la promesse. Je ne sais pas si tu comprends. Les chrétiens mélangent tout. Les deux enfants là sont les enfants que Dieu voulait, que Dieu a donné à Abraham. Mais celui à qui il a fait la promesse d'Isaac, là, celui pour qui Dieu a parlé d'Isaac, là, c'est Sarah, ne pas dire celle pour qui. Parce que c'est quand ils sont venus dire à Abraham, ta femme, là, elle sera enceinte. Quand elle a entendu ça, elle a commencé à rire. Voilà pourquoi Isaac signifie rire. Ismaël signifie Dieu a entendu ma prière. Isaac signifie quoi? Rire. Parce qu'elle ne croyait pas, elle a ri dans son cœur. Et puis, dans ce verset-là, elle a menti. Bref, il n'y a pas rentré dans ce détail-là. Bref. Si je veux que quelqu'un monte, un chrétien monte ici, juste il a sa Bible à côté de moi et de lui, et puis il vérifie avec moi. Ça ne sert à rien de rester en live et puis de dire non, tu mens, tu mens. Si il y a quelqu'un qui est là. Tu sois là même avec un pasteur, un homme de Dieu chrétien. Voilà. Et puis il a posé des questions au fond là-bas. Bref, donc pour résumer ta question, pour te dire que les deux enfants sont les enfants de Dieu. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que nous devons croire en tous les messagers d'Allah. Donc nous, là, que ce soit le débat, eux et les chrétiens et nous, c'est sur l'enfant qui a été sacrifié. Mais après, quand tu prends un peu du recul, tu comprends que même si c'est Isaac, déjà pour nous les musulmans, si c'est Isaac, si c'est Ismaël, c'est pas un problème pour nous. Parce que déjà, c'est un sujet de divergence en islam. Il y a d'autres qui disent que c'est Ismaël, d'autres qui disent que c'est Isaac. Donc, ça n'est pas un sujet sur lequel on serait interrogé dans notre, on va dire, dans la tombe. Ce n'est pas un problème sur l'histoire du sacrifice. Mais ce qui est bien, ce qui est bizarre, ce que je trouve bizarre, c'est que bizarrement, le lieu se trouve en Arabie Saoudite, se trouve à la Mecque. Moi, j'ai passé là-bas, j'ai vu le lieu. Bizarrement, bref, je n'ai pas vu ça. On m'a jamais montré ce lieu-là dans une quelconque contrée, à part là-bas. Bref, donc, je conclue pour te dire que Isaac comme Ishmaël sont tous deux les enfants d'Abraham. Isaac comme Ismaël ont tous deux reçu de la part de Dieu une bénédiction. Isaac comme Ismaël ont tous deux eu des descendants ont tous deux eu des descendants qui sont venus de la part de Dieu. Isaac, lui, sa lignée est mentionnée dans la Bible. Ismaël, il a eu 12 princes. Après ces 12 princes, il y a eu des descendants. Mais le dernier qui a été, on va dire, celui-là même, le seul prophète qui est sorti de la lignée d'Isaac, par qui toute l'humanité devait être sauvée, ça s'appelle le prophète Mohammed. C'est tout. Il n'y a pas de débat dessus, il n'y a pas... Bref, c'est un peu ça pour conclure. Les deux sont les enfants de Dieu. Bon, subhanallah, les deux sont les enfants que Dieu a donnés. Astaghfirullah. Les deux sont les enfants que Dieu a donnés. Bref. Il n'y a pas de dire, l'autre là vient de la femme, l'autre vient de Dieu. Parce que même quand moi, il te dit, va coucher avec une fille, il faut l'enceinter pour moi. Si tu as réussi à l'enceinter, c'est parce que Dieu a voulu. Donc, c'est la volonté de Dieu. Évidemment. En fait, si tu vois que, pourquoi ça m'a mélangé? Parce que quand je regarde, Dieu il a fait la promesse, et Abraham, lui, il avait la foi en Dieu, que Dieu allait respecter sa parole, en fait. Mais ça a vu qu'elle était stérile. Il y a un qui dit, il y a un qui s'appelle docteur Christian. Il dit, soit en thème. Bon, d'abord, si Dieu me maudit, il faut bien écrire déjà. On dit en thème, on ne dit pas en thème. Bon, bref. Ce qui veut dire que ça ne va pas prendre. Tu écris mal pour me maudire. Ça ne peut pas prendre. Merci. Attends, attends, je crois qu'on pourra en avoir. Erreur de frappe, non. C'est ça, c'est Dieu qui a voulu que tu fasses erreur de frappe. Les antennes. Mareko. Il n'y a pas de chrétiens ici ou quoi? Allô? Encore, laisse-les, tiens. Ouais, ils ne connaissent pas exprès.
Par de toute façon, même s'ils ne veulent pas monter, ils attendent ce qu'on dit. Et ça va gérer tout le monde en même temps. Alors, pose ta Donc, je seconde disais, question. que moi, ça m'a mélangé un peu. Je me dis, Abraham, Allô? lui, c'est le père de la foi. Tu vois, non? Et du coup, lui, il croit en Dieu. Donc, quand Dieu a fait la promesse, Abraham, lui, il avait confiance que Dieu allait faire sa parole. Tu vois, non? Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Sarah, quand il lui a annoncé qu'elle allait faire un enfant, vu qu'elle savait qu'elle était stérile, elle doutait, elle croyait même pas. Tu vois? Elle se disait que c'est quelque chose qui n'était pas possible. Tu comprends? Et c'est dans ça, maintenant, elle a demandé à son mari de passer par Agar pour qu'ils aient un enfant. Tu vois, non? Qui serait l'enfant de la promesse. Et Ismaël est venu et ça a suivi. Mais après, maintenant, la promesse que Dieu avait faite, cet enfant est venu. Donc, si ça m'a mélangé, au moment où Dieu faisait la promesse, normalement, l'enfant qui devait, s'il n'y avait pas Agar, et que Sarah avait fait un enfant directement, c'est lui qui allait prendre part à l'alliance. On est d'accord? Exactement. Voilà. Donc, c'est la parole qui m'avait tiqué, en fait. Donc, ce qui veut dire, si, à partir du moment où Dieu a fait la promesse, et que Sarah faisait l'enfant directement, certes, elle avait été patiente, qu'on n'a pas passé par Agar, si elle avait son enfant, c'est cet enfant-là. C'est pas une question de patience. Moi, ce que je peux te dire, si Dieu voulait que l'enfant de la promesse dont vous dites là sorte de Sarah, pourquoi il n'a pas fait directement? Mais lui, Dieu lui fait sortir quand il veut. Voilà. C'est eux qui n'ont pas été patients. C'est ce que je dis là. Sinon, Dieu l'a répondu sa parole. De toute façon, tu dis que Dieu fait ce qu'il veut là. Donc, on est d'accord que c'est Dieu aussi qui a voulu que Ismaël vienne. Bon, comme tu avais m'expliqué ce côté où Ismaël est le premier enfant d'Abraham, puis il a pris l'alliance, ça, je ne savais pas. Sinon, moi, cette parole. Et même les Juifs le disent. Hein. Si tu veux, tu peux aller sur YouTube, tu écris. Non, comme tu as dit, Jean chapitre 21, c'est ça, non? C'est verset 21, non? Voilà, pardon. Genèse. Non, Genèse chapitre 2. Où Ismaël a pris le pas à l'alliance, c'est Genèse chapitre 17. Hein. Voilà. Ok. Donc, du coup, c'est ça qui m'a fatigué un peu. Parce que si Sarah avait fait l'enfant directement, il n'aura pas tous ces débats. Et l'enfant qui devait venir, c'est lui qui ne devait pas à l'alliance. Donc, je me dis, vu que c'est Sarah qui a demandé à Abraham de partir derrière cette dernière, alors que elle n'était même pas dans les propos. Commentaires, venez, on va parler. Attends, pour les études là. J'ai juste cité les versets, le gars n'a pas lu. Moi, avec que vous montez, quand vous allez lire vous-même là, vous allez voir comment ça va serrer votre cou. Venez. Aka, il faut les laisser. Moi, mon esprit est embrouillé, moi, je suis à comprendre. C'est tout. Ok, bon, prochaine question. Quelle est ta seconde question encore? Bon, on passe à votre question. Mouais. Ouais. Ma prochaine question, bon, c'est un peu, on va pas parler un peu adulte, hein, parce qu'on est des adultes, ou bien? Attends. Il faut montrer chrétien, je crois. Allô? Allô? Oui, allô? Francali. Ah, champion. Vous êtes chrétien, c'est ça? Ouais, je suis chrétien. Ouais, ok, tant mieux. Mais la vidéo? Non, il ne peut pas activer les vidéos. Malheureusement, lui, il n'a pas assez d'abonnés. Ok. Oui. Ouais, vous êtes là, vous avez écouté depuis en bas, non, c'est ça? Oui, j'ai écouté un peu. Et du coup, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou bien ça va? Je ne suis pas d'accord. Avec quoi? Je ne suis pas d'accord, c'est vague, mais avec quelle partie Non, que vous avez dit, moi, vous dites, vous avez parlé d'Ismaël, vous avez parlé d'Isaac. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu, en parlant d'Isaac... C'est où tu n'es pas, dans mes propos là, c'est où tu n'es pas d'accord. Là, tu me dis en même temps. J'ai dit, Ismaël, quand Dieu parle d'Isaac, quand il s'adresse à Abraham et il veut parler d'Isaac, il dit, ton premier-né. Alors qu'au moment où il dit ça, Ismaël est déjà né. Est-ce à dire que Dieu ne sait pas compter? Merci. C'est une question ou bien? C'est une question. D'abord, avant de répondre à votre question, déjà, qui est, bon, pour ma part, n'est pas vraiment une question qui est en rapport avec ce dont nous parlons. Mais j'ai dit que Ismaël, voilà le premier propos qui a convaincu un peu mon frère. Donc, j'ai dit que Ismaël
d'abord, est le premier être humain sur la terre à avoir porté l'un des attributs, pour ne pas dire dans le nom duquel il y a le nom de Dieu dedans. Est-ce que sur ça, on est d'accord? Bon, là, c'est vous qui le dites. Le temps de vérifier, mais je ne mets pas votre parole en doute, c'est tout. Bon, vérifiez. Si vous avez trouvé le contraire, je vous attends. 2, j'ai dit, selon la Bible, Ismaël est le premier fils d'Abraham qui a pris part à l'alliance, à la première alliance que Dieu a tissée avec Abraham, qui était l'alliance de la circoncision. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien je me suis déjà menti? Non, quand on veut regarder les faits, c'est possible. C'est possible, mais c'est ça. C'est pas very possible ici. C'est possible, mais c'est ce qui a eu lieu. Je dirais que c'est ce qui a eu lieu. Merci. Vous dites vrai, là vous... D'accord que jusqu'à là, je n'ai pas encore menti. J'ai dit à mon frère que Ismaël n'a pas à l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, l'alliance de la circoncision. Le premier fils, c'est Ismaël. D'accord. Je dis et je répète. Voilà un autre point maintenant qui, là, je sais que toi, ça va bugger maintenant. Ou ça va chauffer. Je dis, et je mets au défi quiconque, que je dis bien que Ismaël, selon la logique, est le fils de Sarah. Selon la Bible. Selon la Bible? Ouais. Non. Non. Ismaël n'est pas le fils de Sarah, c'est le fils d'Agar, l'Égyptien. Je sais que c'est Agar qui l'a poussé. Hein. Oui. Je sais très bien que c'est Agar qui l'a poussé, ça, je sais. Oui. Je dis bien, la raison qui amène Abraham à aller vers Agar, c'est que la maîtresse Sarah est un enfant. Vrai ou faux? C'est que qui est un enfant, Sarah? Oui. C'est Sarah qui fait la proposition à son maître. Oui, j'ai dit bien. Abraham. J'ai dit l'objectif de l'envoi de son mari vers la servante là, c'est pour qu'elle ait un enfant. Vrai ou faux? Oui. Oui. Donc si l'enfant est sorti, c'est l'enfant de qui? Ah, c'est l'enfant de celle qui a accouché son enfant. C'est l'enfant de... Non, parce que si on veut aller plus loin, je suis d'accord avec vous. En fait, si on veut prendre cette logique-là, non, écoutez, soyons précis. Vous-même, vous savez que par la suite, Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils. Donc, si c'est son fils, elle ne peut pas le chasser. Frère, avant de le chasser, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, oui. c'est ça. En fait, vous maîtrisez. Mais c'est quelque chose. Non, ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire. Il y a quelque chose. Tu es en face de quelqu'un. Une seule chose. Je te rassure une chose. Tu es en face de quelqu'un qui maîtrise l'histoire, qui connaît bien l'histoire, en tout cas. Donc, il ne faut pas dire. Il n'y a pas une chose que tu vas dire, par la grâce d'Allah, qui pourra m'échapper. Parce que si tu ne sais pas dans quel live tu es, au moins tu peux descendre, tu vas en profil, tu vas regarder les vidéos. Voilà, tu sauras au moins dans quel live tu es. Ce côté-là, il n'y a pas un élément qui peut m'échapper. Je dis bien. Oui. Avant qu'elle va chasser, d'ailleurs même, je vous pose la question, pourquoi? Je te pose la question en tant que chrétien, pourquoi elle a chassé Agar? Pourquoi? Parce qu'elle estimait qu'elle se moquait d'elle. Alors, donc elle n'a pas chassé l'enfant sur base que l'enfant ne l'appartient pas. Est-ce qu'elle a chassé parce que l'enfant ne l'appartient pas ou bien parce que l'enfant est un enfant démoniaque? Bon, non. Okay. Non. Attendez. Non, oui. Elle a chassé l'enfant, elle a chassé la mère et son enfant parce qu'elle voyait que elle disait que la servante la regardait mal. Ça, on appelle ça comment? Non, c'est des sentiments des femmes. Tout le monde sait. Alors, quand c'est comme ça, vous ne dites pas que l'action, regardez bien, quand c'est comme ça, là, vous ne dites pas que l'action de Sarah est une action charnelle. Hein. Là, vous ne dites pas ça. Vous dites que quand elle envoie son mari vers la servante, là, c'est une action humaine. Elle n'était pas patiente. Voilà pourquoi elle a fait ça. Mais quand elle chasse la servante, là, vous ne dites pas, là, c'est une action. Bon, bref, ça n'a rien de divin. Vous êtes d'accord que ça n'a rien de divin? Non, ça n'a rien de divin. Comme le fait qu'elle ait dit à son mari d'aller vers. Moi, je te dis le contraire.
Regarde, moi qui suis musulman, il te dit le contraire, c'est quelque chose de divin. C'est divin, selon la Bible même. Parce que Dieu va dire quoi? Dieu va dire, écoute, Dieu va dire à Abraham. Parce que quand elle va dire à Abraham, chasse là, Abraham ne sera pas content. Il sera attristé. Dieu va dire à Abraham, écoute la parole de ta femme. Écoute. C'est divin. Vous ne connaissez même pas votre Bible. Non, non, attends. Cette histoire-là, on la connaît. On la connaît. Regarde, mais là, oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Regarde, Dieu dit, il faut écouter ta femme. Elle dit de la chasser, non? Chasse. Car je ferai quoi? De la descendance de ce fils-là, une grande nation. Dieu dit, écoute la voix de ta femme. Prends l'enfant là, il faut le chasser à ce moment. Je ferai de cet enfant-là une grande nation. C'est un plan divin. Le fait de chasser là, c'est Dieu qui veut ça. Pour que ce qu'il avait voulu accomplir pour Ismaël s'accomplisse. Oui, ça, il n'y a pas de... Non, non, ça, il n'y a pas de... Mon frère, Franck... Non. C'est Franck. Prenez Franck. Abraham, regarde. Ismaël, premier ministre, même Abraham lui-même, il était chassé de sa contrée. Il était chassé de son pays. Le pays où il était là, ses parents étaient des idolâtres, non? Ils l'ont chassé de là-bas. Dieu m'a voulu qu'il parte. Et l'autre, regarde l'autre. L'autre, mais qui est le frère, on va dire, qui était le frère d'Abraham. Dieu a dit quoi? Dieu a voulu qu'il le fasse. Est-ce qu'Abraham a été chassé? C'est Dieu qui a demandé à Abraham, non, de partir. Oui, mais c'est parce que son peuple, c'est parce que là où il était là, il ne pouvait pas rester là-bas. Les gens ne le voulaient pas de lui-même départ. Maintenant, il ne peut pas rester là-bas pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il ne pouvait pas rester là-bas. Donc Dieu m'avait dit, Dieu dit quitte là-bas là. Regarde, et Lot. Dieu veut que Lot et puis Abraham se séparent. Pour que quelque chose se réalise en Lot. Dieu. Mais ça, on est d'accord avec. Ça, je suis d'accord avec. Il n'y a pas de souci avec. Dieu a voulu qu'Ismaël et Isaac se séparent pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie d'Ismaël. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Dis amen, mon frère. Dis amen. Dis amen. Mais c'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, on dit amen. Mais c'est amen. C'est ce qu'il a dit. Oui. C'est Dieu qui a dit. Aga, le débat est fini. Tu m'as convaincu. Voilà. Non. Tu m'as convaincu, c'est bon. N'allez pas si vite en besogne. Non, on va pas rester dans les... Aïe. Cela devient en besogne. Non. En fait, si sa logique, vous savez que si on veut partir sur sa logique, on va... C'est pas une question de logique. Il y a une histoire en tout cas, je suis un homme, je suis pas infaillible, mais l'histoire là, j'ai posé ça. Je connais l'histoire. Non, merci beaucoup. Franchement, je suis d'accord. Quand vous dites que c'est Dieu qui a permis ci, c'est Dieu qui a permis ça, c'est normal. La seule partie, regarde, la seule partie où ils peuvent prendre pour essayer de se consoler là, c'est Genèse 22, verset 1 à 2, où Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, concernant le sacrifice. Là, même dans la même matière. Quand il dit ton unique. Ça aussi, c'est un problème. Non, ça aussi, ça mérite explication. Le monsieur a 2 enfants et puis on lui dit, prends ton unique. Très belle question. C'est pour ça qu'il dit, pour savoir dans quel live tu es. Très belle question. Il te dit, c'est là que tu vas voir que si ça continue, si tu continues à m'écouter et que tu es sincère, tu vas apprendre beaucoup de choses ce soir. Parce que c'est moi qui t'envoie là-bas. C'est moi qui ai cité le verset, non. C'est parce qu'il veut que tu viennes là-bas. Très bien. Okay. On y est. Il t'explique. Regarde. Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils. D'abord, je te dis la position islamique déjà. En islam, que ce soit Isaac, qui était l'enfant qui a voulu être sacrifié, ou que ce soit Ismaël, il n'y a pas de problème. C'est un sujet de divergence sur nous. Il n'y a pas de problème à ça. Si c'est Isaac, alhamdoulilah. Si c'est Ismaël, alhamdoulilah. Aucun problème. Mais par souci d'argumentation, pour débattre avec les chrétiens, parce que pour eux, ce sacrifice-là est l'ombre des choses à venir en raison du sacrifice de Jésus à la croix. Voilà pourquoi nous on détruit ça. Voilà, on détruit ça de la... Comment? Vous avez compris. On vous connaît. Moi, j'ai été chrétien, je connais un peu comment vous pensez. Je vous maîtrise. Excuse-moi, mais je vous connais un peu. C'est ça qui est... Quand vous lisez un verset de l'Ancien Testament, il y a ça en même temps où vous voulez envoyer. Donc, du coup, on est déjà sur la base de 2 témoins, comme la Bible recommande.
D'accord? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais bref, on va revenir au sujet. On va revenir au sujet. Très bien. Vous avez dit Genèse chapitre 22, Oui, verset 1 à 2. 2. Ouais, vous pouvez voir. À partir du verset 2, ce que vous avez dit, non? Ouais, à partir du verset 1 même, pouce. Ok. Si vous avez la Bible. Vous avez la Bible, non? Oui, bien sûr. Allez-y, lisez. Au chapitre 1, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me Je voici. vois ça. Mhm. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Naam. Abraham se leva. Mhm. Je continue. Abraham se Ah, leva. déjà, on connaît la suite. C'est bon, vous pouvez vous arrêter, on connaît déjà la Ok, suite. voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Allah avec toi. Et, je fais la nuit là, tu as. C'est ce que tu as aimé, ce qui va se passer là. Tu as aimé. Inch'Allah. Moi, ce que je regarde là, ce que je vois là, on me dit, prends ton fils, ton unique. Moi, il te fait voir, aujourd'hui, il te fait voir différemment. C'est pas avec la ruse, hein, avec l'honnêteté, la raison. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Toi-même, tu vas voir. Je sais que Dieu ne parle pas Je en te vrai. vois pas. Je te vois pas. Non, je te vois pas. L'échange n'est pas de mauvaise foi, c'est de bonne foi. On est des hommes, on échange. Et puis, de toute façon, c'est Dieu seul qui a la vérité. C'est Dieu seul qui a la vérité. Nous, on est des hommes qui se tromper. Bref. Genèse chapitre 22, verset 1. La première phrase dit quoi? Il faut répéter la première phrase. Après ces choses, Dieu dit. Non. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Stop, ça me suffit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est-à-dire que 4 mots pour identifier un seul enfant. Une seule personne. Une seule personne. Ça vous dit rien. Parce que, regarde, le verset en haut, là, montre qu'il y a un problème. Le mot même ton unique, celui que tu aimes, montre qu'il y a un problème. Pourquoi? On dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce que signifie une épreuve? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Abraham a eu une épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu veut tester la foi d'Abraham. Dieu veut éprouver la foi d'Abraham. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Abraham a demandé, écoutez bien, Abraham demande à Dieu, lui il est vieux, lui veut mourir, bon lui va mourir bientôt, lui veut un enfant, un héritier. Bizarrement, selon la Bible, le premier fils qui est né, c'est Ismaël. Le deuxième, c'est Isaac. On dit que Ismaël a été chassé. Donc le fils qui est resté, c'est Isaac. Très bien. Donc Abraham a combien d'enfants? 2. Malgré ça, il y a combien d'enfants, les gars? 2. Abraham a 2 enfants. Il ne veut pas parler faux, il parle faux à sa place. C'est-à-dire que même si l'autre là, il a un corogo, ou bien il est quelque part où le chien est mort, Abraham a combien d'enfants? 2 enfants. Il en a 2, ouais. Très bien. Comme il a 2 enfants là, est-ce qu'on peut dire ton unique? Est-ce que le mot unique a un sens? Non. Quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Ah, d'accord. On va venir sur ce donc Dieu sait. Il n'y a pas de souci. Tu parles fort, tu parles parler fort. Hein. Écoutez bien. Il a 2 enfants, non? Mais Dieu lui dit, prends ton fils. Déjà, si Dieu dit, prends ton fils à Abraham,
Si normalement, je prends un exemple. Présent. Ouais. Par exemple, toi, tu as 2 téléphones. Tu as iPhone 12, puis tu as iPhone 13, par exemple. Et puis moi, il vient, il te dit, ministre, faut prendre ton téléphone iPhone là, 12 Pro, pour m'envoyer. S'il est précise là, c'est parce que tu as combien de téléphones? 2. C'est parce que tu en as 2. Ouais. Mais imagine que tu as un seul téléphone iPhone 12 Pro. Si il veut te demander ton téléphone là, il a dit quoi? Donne-moi ton téléphone. Est-ce qu'il a dit, donne-moi ton téléphone 12 Pro, iPhone, ce que tu aimes là. Non. Ou bien la couleur jaune là. Alors que moi, il sait que tu n'as pas 2 téléphones. Tu as un seul téléphone iPhone qui est jaune. Donc, si moi j'ai besoin de ça, il dit, pardon, donne-moi ton téléphone iPhone là, point barre. Ou bien donne-moi ton téléphone. Mais si tu vois qu'il est précise, je donne des détails, c'est qu'en réalité, tu n'as pas un seul téléphone. Donc, ça veut dire que eux-mêmes, les dieux, il est conscient qu'Abraham n'a pas un enfant, il a 2. Donc, Dieu fait des précisions. Il fait précision parce que Dieu lui-même, eux-mêmes, les dieux qui prient là, qui a dit ton unique là, il sait que ce n'est pas son fils unique. Il a 2 enfants. Comment tu peux avoir 2 enfants et puis employer le mot unique? Bref, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu la réponse. 2, 3. 2, 3, regarde. Non. Je viens. Ok. 2, 3. On dit que Abraham a été mis à l'épreuve. Frère, je vais te poser une question. Imagine que toi, tu as 2 enfants. Toi, tu dis à Dieu, tu ne vas pas mourir sans héritier. Avant que tu n'accouches un enfant, là, Dieu dit que je ferai de toi une multitude de nations. Dieu t'a déjà fait la promesse que toi, tu seras père d'une multitude de nations. Regarde, écoute-moi bien. Tu seras le père d'une multitude de nations. Tu n'as pas encore eu un enfant. Mais Dieu t'a déjà promis ça. Maintenant, voilà que tu as 2 enfants. Et puis Dieu, regarde, tu as 2 enfants. Et puis Dieu veut tester ta foi. Il te demande d'aller sacrifier un enfant. Il sait que ça te fait mal. Hein. Mais est-ce que c'est difficile pour toi de sacrifier un enfant, sachant bien que tu as 2 enfants? Non, c'est pas pareil. N'oublie pas que c'est un homme de foi, Abraham. N'oublie pas que c'est un homme de foi. Il sait très bien que s'il tue Isaac là, qui est là? Ismaël. Il y a Ismaël. Ismaël est là. Donc, la promesse de Dieu que Dieu lui avait faite est toujours d'actualité. Mais on dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Est-ce que ça, c'est une épreuve? On te dit, tu as 2 billets de 500. 2 billets de 500. Un pauvre vient te voir et dit, ah, vieux père, pardon, il faut me donner un billet, il y a moyen. C'est plus facile pour toi de lui donner ou bien c'est pas facile? Bien sûr, bien sûr. Bien vrai que toi, les 1000 francs, là, tu veux faire quelque chose, ça, c'est chaud. Toi, les 1000 francs ne te suffisent pas. Mais si quelqu'un vient te demander, là, par amour pour lui ou même par pitié, là, tu peux donner un billet là facilement. Parce que tu as un autre billet qui peut te consoler. N'est-ce pas? Ok. On est d'accord. L'autre billet là peut te consoler. Ouais. C'est vrai que ça sera difficile pour toi de donner un billet de 500. Mais Joe, tu peux au moins donner et puis te soulager avec le seul billet qui te reste. Mais imagine que tu as un seul billet de 500. Ton chaos, ton ventoux, ton devant, ton derrière, c'est un seul billet de 500. Et puis, moi, vient te voir et dit, il faut me donner le billet là. Ah, les gars, entre les 2 épreuves là, entre les 2 situations, c'est quoi on peut dire que tu es mis à l'épreuve vraiment? Quand tu as un seul. En fait, c'est quand tu as un seul billet. Bon, donc, normalement, là, ça devait être difficile pour Abraham. Abraham ne pouvait être qu'à l'épreuve vraiment s'il avait combien d'enfants? Un seul. C'est-à-dire, en réalité, s'il avait un seul enfant, là on peut dire, yeah! Parce qu'il va se dire quoi? Dieu m'a dit qu'il va me donner. Je suis vieux. Il m'a lui demander un enfant. Parce qu'il va mourir bientôt. Et maintenant, il me donne l'enfant, là. Il n'a même pas encore fini d'aimer l'enfant, là. Il veut le prendre. Ah! Mais il faut commencer, il le prend. Voilà les questions qu'il va se poser, n'est-ce pas? Claire.
Parce que là, il a un seul enfant. Il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, il n'y a pas un qui est à main, il n'y a pas un qui est au nord, il n'y a pas un qui est au sud. Il n'a personne, il a un seul enfant. Donc là, ça devient difficile pour lui. Il va dire, ah, Dieu aussi n'est pas prêt. Il me donne un enfant. Il n'est même pas encore fini de gérer ça même là. Il me dit de lui redonner. Et c'est ça l'épreuve. C'est comme ça que Dieu teste les gens. Mais si tu as 2 enfants, Dieu va te dire évidemment, aïe. Donc, Il sait que là, tu ne vous seras voulez pas conclure éprouvé. que c'était pas une épreuve, c'est ça, on doit Non, lui, je suis en comprendre. train d'expliquer là. Moi, en fait, je suis en train de te mettre dans la réalité de la chose. C'est-à-dire que quoi? Oui, c'est vrai Quand que même, tu sais, regarde, mais quand je même suis Dieu pas dit à encore... Satan, regarde, quand Dieu dit à Satan d'aller tenter Job, quand Dieu permet que Satan tente Job, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, il faut lui laisser au moins son souffle de vie. Il faut tout prendre si tu veux. Mais son souffle, il faut laisser. Quand Satan va là, c'est qu'il ne prend pas moitié pour laisser moitié à Job, où Job peut causer un peu avec Dieu, ou même Job peut résister un peu. Il prend tout, de sorte que Job n'a pas de devant, n'a pas de derrière. C'est là où tu es à l'épreuve. Parce qu'il ne te reste rien pour te défendre. Dieu, En fait, Satan dit à Dieu, c'est parce que tu lui as octroyé des choses, c'est parce qu'il a tout, que tu le vois, il t'adore. Attends, excuse-moi, frère, faut marquer un moment, faut m'écouter, pardon. Je sais que c'est difficile, c'est difficile, mais c'est mon quoi. Voilà. Oui. Je sais que tu as Je sais que c'est difficile. Voilà, je sais que c'est difficile, mais je souhaite que vous m'écoutez un peu, je sais. Désolé, excusez-moi quoi. C'est pas difficile. Du coup, quand Satan va chez Job là, il lui arrache tout. De sorte que Job n'est plus rien sur lequel il peut s'appuyer pour dire, malgré ça, il va croire en Dieu. Ok, il a compris, je serai bref. Il n'y a pas de souci. Mais il lui arrache tout. Donc, ce qui veut dire que pour Abraham, là, si Abraham a 2 enfants, là, certes, ça va être difficile, mais il a laissé une chose qu'il pouvait faire facilement parce que, en d'autres termes, il va compter sur un deuxième. Il a un autre espoir ailleurs, qui est Ismaël. Il pouvait le faire tout en sachant bien qu'il a un deuxième enfant qui est là. Donc, mais il doit savoir qu'il y a un problème. Parce que lui-même qui a été épargné là, s'il a 2 enfants, il sait très bien qu'on ne peut pas dire qu'il prend ton fils unique, il le sait déjà. Il sait. Et même si on lui dit prends ton fils, même si on lui dit prends ton fils, si on lui dit prends ton fils unique, même si on lui dit prends ton fils, il faut me donner un. Tu as 2 enfants, il donne-nous un. Dieu dit donne-moi un dedans. Joe, c'est vrai que c'est ton enfant t'a donné, mais tu vas prendre quand même, tu as dit que c'est pas grave, il continue un autre. Tu as un espoir. Tu as un espoir. Non, mais Abraham, il ne faut pas qu'on rentre dans cette logique-là parce que c'est bien écrit. Prends ton fils, ton unique. Donc pour nous qui sommes chrétiens, nous disons que si Dieu le dit, c'est parce que ce unique dont il parle, c'est le fils de la promesse. Parce qu'au moment où il parlait à Sarah, où il lui disait que je vais faire de toi, de ton fils, une multitude, il pensait pas à Agar. Il parlait de Sarah. Ok, il te pose une question. Qui est le premier? Qui est le premier? Attends, ministre. Qui est le premier? Ministre. Écoutez-moi. C'est l'enfant d'Abraham qui devait faire la promesse ou bien c'était qui? C'est l'enfant de Sarah, toi-même tu le sais. Non, c'est l'enfant de Sarah. Laisse Sarah à Gala. C'est l'enfant d'Abraham qui doit faire l'alliance, non? Ou bien? Non, mais il n'a pas dit avec n'importe qui, c'est avec Sarah qu'il a parlé. Mais il faut répondre à ma question. Non, mais je réponds. Non, oui, c'est l'enfant d'Abraham qui doit faire la promesse, non, on n'est pas au tribunal. C'est à Sarah qu'il a fait à Sarah qu'il a parlé. Ministre, tu m'entends pas? Sarah là, elle devait faire enfant de qui? Ce n'est pas enfant d'Abraham. Les gars, vous entendez ou bien les blagues? Wesh. Bon, si c'était, attends, il a appuyé un peu. Si c'était enfant de Sarah, alors que non, attends. C'est l'enfant d'Abraham. Attendez. Attends, frère, ministre, attends. Frère, calmons-nous. Jouons pas la terre. Non, mais le gars, il sait qu'il était un truc qui n'est pas logique et puis il fausse. Comment c'est pas logique? C'est qui est écrit là. Moi, en tant que chrétien, je m'appuie sur les Écritures. C'est que je ne vois pas, je ne peux pas interpréter. Attendez, ton unique, vous-même là. Mais il y a ce qui est écrit. Vous-même, il y a des trucs qui sont écrits ici. Quand on lit là, vous dites qu'on doit comprendre ça spirituellement, non? Pourquoi vous n'écrivez pas spirituellement? C'est pas de ça on parle ici. C'est pas de ça on parle ici. Quand ça vous arrange, quand ça vous arrange, c'est écrit. Quand ça vous arrange, on doit comprendre ça spirituellement.
Est-ce que toi-même, tu es obligé d'aller parler là? Est-ce que tu as 2 enfants? On peut te dire, pas ton fils unique. Ah, mais c'est Dieu qui parle, il sait de quoi il parle. Maintenant, Dieu te parle. Bon, Dieu ne parle pas en vain. Ok. Il y a plusieurs exemples où Dieu parle comme ça. Je suis d'accord. Mais tu as 2 enfants. Dieu ne parle pas en vain. Puis il te dit, prends ton fils unique. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais j'ai 2 enfants, non? J'ai dit. Quel est le fils unique? Toi-même, tu vas te poser cette question, non? Ou bien c'est faux? Mais il sait, mais il a précisé le nom. Est-ce qu'il n'a pas fait de précision? Réponds-moi simplement. Mais Dieu a fait la précision, il a fait tu as 2 enfants. C'est Dieu qui parle. Oui. Je suis d'accord. Mais Dieu sait que tu as 2 enfants, non? Parce que Dieu connaît Ismaël ou pas? Il le connaît ou pas? Il le connaît, bien sûr. Donc, justement, il connaît Ismaël, il connaît Isaac. Et puis toi, mets-toi à la place que c'est ton enfant qui est Isaac et Ismaël. Et puis Dieu te dit, prends ton fils unique. Toi-même là, qu'est-ce que tu vas dire? Isaac, il dit le nom, hein. Il ne s'arrête pas là, il dit le nom. Je suis d'accord. Bon, supposons qu'il dit le nom. Je suis d'accord. Supposons qu'il te dit le nom. Attends, supposons qu'il te dit, prends ton fils unique Isaac. Bon, toi, tu sais que tes 2 enfants, c'est Ismaël et Isaac. Toi, tu vas dire quoi en tant qu'humain? Tu vas dire quoi? Je me dis que, mais tiens, Dieu est en train de me rappeler que peut-être que j'ai fait une erreur quelque part. Voilà, tu as fait une erreur quelque part. Pourquoi tu n'as pas réfléchi avant ça? Maintenant, si je suis un je suis un homme, je suis pas infaillible. Pourquoi avant de parler de Aga, pourquoi si c'est une erreur que tu devais faire là, pourquoi au moment de parler de Aga, tu n'as pas dit que c'est pas Aga qui doit faire mon enfant, c'est avec forcément toi. Je ne suis pas Dieu, je suis pas Dieu, je suis un homme, je suis pas Dieu. Je suis pas quand il vient d'agir, tu n'es plus Dieu. Je suis pas infaillible. Tu n'es plus Dieu. Attendez. Ministre, on a été buté. C'est monté, t'as quand même monté. Ton sang est monté. Doucement. Franck, moi, j'ai une question à te poser. Franck, tu peux me lire Jean 3,16, s'il te plaît? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique ici, là, c'est qui? C'est Jésus. Comment tu sais que c'est Jésus? Mais c'est Dieu qui le dit, son Fils unique, c'est Jésus. Non, comment tu sais que c'est Jésus? Pourquoi ils n'ont pas mis, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui? Mais depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand on parle du Fils de Dieu, là, c'est Jésus. Pourquoi tu veux aller chercher l'autre? Donc, il n'y a pas 2 enfants, non? Le Fils de Dieu, là, c'est Jésus. Est-ce qu'il a 2? Dieu, tu parles de Dieu? Ouais. Est-ce qu'il a 2 enfants? Bon, il a Jésus, il a cherché qui est son fils. Est-ce que Dieu a 2 enfants? Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Non! Attends. Pardon. Le Fils unique de Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu veux me faire dire. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il veut savoir, est-ce qu'il a 2 fils uniques ou bien il a un seul fils unique? Il y a le mot qui est un fils unique qui est Jésus. Un seul fils unique qui est Jésus. D'abord, c'est un lapsus de dire un seul fils unique déjà. Il a un fils unique, c'est Jésus. Parce qu'il dit un seul, c'est comme s'il y a d'autres. Oui. Non, tu as raison. Le mot unique est déjà sorti. Le fils unique, voilà. Très bien. Très bien. Regarde, quand tu lis Jean 3,16 là, c'est pas écrit Jésus. Mais toi, tu sais que c'est Jésus. Parce que tu te dis qu'il a un seul fils. Il n'a pas 2, il n'a pas 3. Quand toi, tu lis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Même si on n'a pas mis Jésus, toi, tu sais, c'est qui en même temps. Parce que tu sais qu'il n'a pas devant, il n'a pas derrière. Son seul fils, là, c'est Jésus. Pourquoi pour Ismaël, là, ils sont 2, et puis Dieu dit, ton fils unique, et puis il précise Isaac. Oui, mais justement, c'est assez clair, parce qu'il y a un qui est enfant de la promesse, l'autre qui ne l'est pas. Bon, toi, ton Dieu, là, Attends. Toi, ton Dieu, là, il sait qu'un gars, c'est ce que le moral en train de te dire. Il sait qu'un gars a 2 enfants. Oui. Et puis il dit qu'il est ton fils unique. Bon, unique, là, veut dire quoi? Bon, attends, unique. Unique veut dire quoi? Ah, mais c'est Dieu qui parle. Quand il parle de son fils unique. Bon, toi, pour nous expliquer, unique, là, veut dire quoi? Je veux pas. En fait, unique veut dire quoi? Je veux pas dire, comment je vais dire ça? Je veux pas vous turlupiner, je veux pas blesser qui que ce soit, mais c'est un peu comme si le fils que Dieu reconnaît là, c'est Isaac. Donc
Merci beaucoup. Donc, Dieu ne reconnaît pas Ismaël. Non, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je veux dire, le fils auquel il s'attend, là, c'est Isaac. Donc, attends, il reconnaît Ismaël ou bien il ne reconnaît pas Ismaël? Non, il sait qu'Ismaël est né de Isaac et de Agar. Il a même dit à Ismaël, il le reconnaît ou bien il ne le reconnaît pas? Qu'il allait bénir sa progéniture, comme Ismaël fait partie de la progéniture d'Abraham. Il a aussi ses bénédictions. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Il la respecte. Il respecte sa promesse. Donc Dieu connaît Ismaël. Il le connaît, bien sûr. Il a reconnu Ismaël. Il a reconnu Ismaël. Oui. Donc lui, là, c'était très faible, il n'a pas entendu. Non, oui, il le reconnaît. Parce que lui, il a dit qu'il allait bénir aussi la descendance. Donc Dieu reconnaît qu'Abraham a combien d'enfants? Il a 2 enfants. Maintenant, pourquoi il dit unique? Mais justement, bon, en fait, aujourd'hui, là, je ne sais pas comment vous le dire, mais je préfère qu'on s'en tienne aux Écritures. Ok, d'accord, prochainement, j'ai compris. On va prendre d'autres personnes. On va prendre d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup en bas.